Et me revoilà pour la deuxième partie où je vais aller un peu plus vite. Les béliers. Donc les béliers, hop, qu'est-ce que vous apporte ces jours après nouvelle lune? Qu'est-ce que l'univers a à vous donner? Tu as un message à venir pour toi aujourd'hui et tu es dans un amour durable. Alors un amour durable de toi-même et des autres, mais on est vraiment dans la synergie que là, il y a des messages pour que tu sois guidé qui arrivent pour toi le bélier et on te dit que tu es aimé, que tu as l'amour durable des tiens, de tes amis autour de toi, la corde à voler. On te dit que tu as le don de vraiment sentir les choses, de capter les énergies. Donc, colle-toi à cette énergie-là pour pouvoir être vraiment dans la perception de l'amour des uns et des autres et de te ressourcer avec ça. Ressource-toi auprès d'un énergéticien, d'un parent qui est porteur d'énergie. Pompe ces bonnes énergies pour pouvoir te ressourcer. J'active un peu le lion. Qu'est-ce qui nous apporte en guidance le lion? Hop, le lion, on te dit, pareil, que tu es aimé et que tu as besoin d'ancrage. Donc le lion, tu as besoin de te réancrer à la terre, aux sources, aux guides. Toi, je dirais plutôt que au niveau de l'ancrage, c'est d'écouter les signes. Des signes qui viennent à toi. Ça peut être des plumes, ça peut être une musique qui te rappelle quelqu'un qui est décédé, vraiment des papillons. On est vraiment dans la synergie de pouvoir avancer. Donc, je disais que le lion, tu es aimé et tu as besoin de t'ancrer, d'écouter les signes qui se présentent à toi, de vraiment te reconnecter à tes guides, aux défunts, aux personnes qui t'entourent, même si elles ne sont plus là. On te dit que là, en ce moment, tu bloques tes émotions, tu ne ressens plus rien, tu ne pleures pas, tu ne vides pas tes émotions et c'est pour ça que tu ne vois pas les signes. Vraiment, il est temps de lâcher prise et d'activer tout ça. Les vierges, qu'est-ce que ça nous donne les vierges? Quels sont les messages qu'on te communique? Allez, go! Alors, on te dit pareil. Il y a beaucoup, aujourd'hui, c'est la Saint aimée et j'ai bien mentionné que l'amour est la base de tout. Apprenez à vous aimer. Vous ne pouvez pas attirer l'amour des autres si vous ne vous aimez pas vous. Je ne vous dis pas d'être narcissique, mais aimez-vous tel que vous êtes. Parce que là, on vous dit que ce que vous ressentez en mode je me sens pas bien, je suis pas dans mes bonnes synergies, c'est lié à une vie antérieure. Alors, il faut travailler là-dessus. Il faut juste casser ce mode de fonctionnement de je ne m'aime pas, je suis pas assez jolie. Oh, vous avez un autre, mais en ce moment, vous êtes en période de stagnation. Donc là, il faut vraiment, avec cette nouvelle lune, qui est, je le rappelle, la lune, où on se transmute et on avance. On est vraiment dans la synergie. Là, voilà, nettoie ta maison ou ton lieu professionnel ou les deux. Mais là, tu as besoin d'un nettoyage aussi de ton habitation pour pouvoir toi-même te recentrer. Si ta maison est plombée par des énergies négatives, par des disputes, des désaccords ou tout simplement par l'énergie des gens qui avaient avant toi ou de ceux qui viennent chez toi, forcément, il faut nettoyer. Je rappelle que je vais faire une vidéo demain matin pour le petit nettoyage énergétique de sa maison, comment procéder. Les balances, on y va. Ah, je suis dans les temps, hein. Je pense que je vais peut-être pouvoir activer le processus. Les balances. Alors, on dit que là, au niveau du corps physique, on souffre et que tu es aimé. Je dirais le balance aussi que tu es quelqu'un qui arrive à t'aimer facilement parce que tu es dans l'amour. Mais là, on te dit qu'il faut vraiment que tu t'occupes de ton corps physique qui lui-même, du coup, t'alerte de certaines émotions sur lesquelles tu ne travailles pas.
Profite de cette nouvelle lune pour pouvoir... Là, il y a 2 messages pour toi. On te dit que tu as le don, vraiment, de la faculté de ressentir les choses. Donc là, écoute ton corps. Et on te dit, aime ta vie telle qu'elle est actuellement. Est-ce que tu aimes cette vie-là ou est-ce que tu dois changer? Et là, comme on est dans la formule de transmuter, c'est le bon moment de transmuter ton énergie vraiment négative en positive. On y va pour les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce que nous... Ah ben là, les Capricornes, il y en a 2 qu'on voulait. On te dit que tu es dans une paix intérieure absolue et que cette paix est liée à justement une action positive que tu as faite dans une ancienne vie. Donc on te dit d'être au top du top, vraiment, de continuer sur cette lancée, d'activer le processus de paix et de le répandre sur les autres. Sois in love de toi, aime-toi, active encore plus la confiance en toi, valorise-toi, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, bravo, tu as fait vraiment un super pas de géant, tu es vraiment quelqu'un de bon, tu es vraiment quelqu'un de formidable. N'aie pas peur de vraiment te féliciter et d'accomplir ta mission sur le reste du monde en distribuant de l'amour, qui je le rappelle est la base de tout. Là, on est sur les poissons. Il ne nous reste plus que 2. Les poissons, qu'est-ce que nous annoncent là les jours à venir? Oh, ben alors, il y en a carrément 3. On dit que c'est une évidence que tu combats avec toi-même et avec les autres et que tu as fait une grosse avancée karmique. Justement, toi le poisson, tu as fait un grand pas de géant par rapport à des situations dans lesquelles tu étais bloqué. Et ça, c'est génial. On te dit que c'est une évidence maintenant des choix que tu as envie de mettre en place. Et donc, du coup, utilise cette nouvelle lune pour activer le processus de guérison. On te dit de continuer à travailler sur toi et sur tes pensées, de les restructurer et de libérer justement à la fin des derniers petits blocages. On est vraiment là dans la synergie de transmuter les derniers petits points pour activer vraiment un processus de guérison ultime. Et on finit avec les taureaux. Je suis taureau, donc les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit les taureaux dans les jours à venir? On te dit que c'est une évidence que la famille, les proches sont là autour de toi pour te guider, t'aider, te recentrer. Donc vraiment de te mettre en mode ressourcement mais familial, de se reconnecter à la famille et de pouvoir vraiment avancer. Là, pareil, on te dit que est-ce que tu aimes ta vie telle qu'elle est actuellement? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses maintenant à changer, des projets à mettre en place pour avancer? On te dit que tu es quelqu'un qui est empathique, qui n'a pas de méchanceté, qui est dans l'amour, donc l'amour la base de tout, mais on te dit aussi qu'il faut savoir te protéger pour ne pas te laisser embourber par les énergies des autres et tout simplement pouvoir accompagner les gens sans pour autant être dans une synergie de capter leur mauvaise énergie et de te ressourcer dans ton foyer et que c'est une évidence que tu as besoin d'une structure familiale, amicale pour te ressourcer. Eh bien, on a fini. Je souhaite que ça ait pu vous apporter plein de bonnes choses. Si tu as aimé, abonne-toi, partage. Je te dis à très vite.